il est prouvé déjà que ces produits de conservation sont cancérigènes pour la plupart. Aujourd'hui, vous retrouvez un jeune de notre âge, ou peut-être moins, qui a des problèmes rénaux, qui a des problèmes cardiaques. L'infertilité qui est grandissante de nos jours aujourd'hui provient de ces produits. Des produits chimiques appliqués sur les cultures et les aliments pour soit les conserver, soit en accroître le rendement ou encore accélérer la maturation détruisent chaque jour un peu plus la vie des Camerounais en détériorant la santé. Des images choquantes circulent sur les réseaux sociaux et appellent à une prise de conscience collective et immédiate pour lutter contre ce phénomène qui prend de l'ampleur. Dans cette édition de votre programme C'est Agro, entretien à bâton rompu avec un expert des questions phytosanitaires. Monsieur Joseph Ndongo est phytorien et va nous indiquer quels sont les produits qui nuisent à notre santé à la consommation d'aliments infectés, comment est-ce qu'on peut remédier à cette situation dans nos habitudes de consommation et quelles sont les solutions applicables pour que chaque Camerounais puisse manger sain et ainsi préserver sa santé. Installez-vous bien, à tout de suite. Le formol, encore appelé méthanal, c'est une substance chimique qui a pour rôle de conserver. C'est pour cela qu'on l'utilise pour des cadavres. Il y a également ce procédé dans la conservation des viandes, des poissons, des boîtes de conserve que nous consommons, des produits qui proviennent de l'autre côté, comme des jus naturels. Ce produit est utilisé vraiment dans l'agroalimentaire et de manière très importante. Vous allez voir certaines personnes acheter la banane ou alors le plantain qui semble jaune, mais à l'intérieur, il n'est pas encore en maturité. C'est comme ça que vous allez prendre des fruits tels que l'ananas. Quelqu'un a un marché, il pulvérise sur un carré bien précis et il vous vend après quelques jours. Ouf, les conséquences, on ne peut pas les énumérer. Elles sont énormissimes. Elles sont dangereuses. Je dirais même que c'est une atteinte à la vie humaine. Les gens ne le savent peut-être pas, mais les faiblesses sexuelles que connaissent les hommes aujourd'hui, ces produits ont une grande responsabilité. Il y a déjà ce problème de quantité. Parce que d'ores et déjà, lorsque vous visitez les différents producteurs, là j'entre dans les mécanismes de production, vous allez trouver certains qui manipulent les engrais d'une manière abusive. Il n'y a pas une éducation réelle dans l'utilisation des produits phyto, tant dans la production que dans la conservation. C'est chacun qui va à sa manière. Et ça cause des dégâts énormes, tant sur la santé que sur l'environnement. Je vais vous prendre l'exemple de la pomme dite de France, que beaucoup raffolent ici. Avez-vous vu sur l'étiquette de ces produits quelque chose d'anormal? Mais est-ce que vous savez que pour que ces produits quittent l'Europe pour arriver ici, il y a un temps, ils ont besoin d'un conservateur. Vous comprenez? Et ces conservateurs, généralement, ne sont pas toujours identifiés, ne sont pas toujours étiquetés. Ce sont des substances qui ne sont pas du tout légalisées, en fait. C'est pas normé. Mais ce sont des conservateurs qui sont utilisés. Un ingénieur agronome a dit: nous faisons la production de masse, que ceux qui veulent préserver leur santé fassent leur petit verger bio à côté. Vous comprenez que le mal est plus profond que vous ne le pensez.
Ça veut dire que la production de masse est destinée aux gens qui doivent se détruire en mangeant. Par contre, on veut se préserver. Ce que nous allons répondre à ce genre de questions ou apporter comme solution, la première des choses, c'est l'éducation. Nous pensons qu'il est important de mettre un accent sur l'éducation. Qu'est-ce que nous mangeons? Comment cela est produit? Ne pouvons-nous pas aussi produire? Regardez les pays comme la Chine qui sont l'un des bastions de production les plus élevés. Aujourd'hui, chez eux, la culture a permis en sorte que chacun ait un petit potager chez lui. Déjà, ça, c'est ce qu'on peut recommander. Mais maintenant, étant donné que nous sommes ténaillés, c'est-à-dire que ce soit dans le circuit de production, parce que si vous voyez la manière que certains produisent, honnêtement, vous aurez mal. Si vous voyez comment certains conservent, et je vais aller plus loin pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas que les produits alimentaires de base que nous produisons ici. Le riz, les céréales qui entrent au Cameroun, d'une manière ou d'une autre, sont empoisonnés. Il y a des produits qu'on utilise au port pour les conserver que vous ne connaissez pas. La première des choses, c'est que lorsque vous vous rendrez au marché pour acheter des légumes, des fruits et je ne sais quoi d'autre, mettez-les dans les bassines, dans des bassines avec de l'eau. Ajoutez-y du charbon. Charbon de bois. Le charbon de bois. Laissez au moins 30 minutes à l'intérieur parce que le charbon a cette propriété-là de pouvoir absorber. La deuxième des choses que nous allons faire, c'est d'encourager les uns et les autres à migrer vers le bio. Mais maintenant, il y a une différenciation qu'il faut faire. Le bio ne veut pas dire aller ramasser des herbes, en faire un purin et de dire qu'on a une solution. Parce que l'objectif, c'est de produire à l'échelle industrielle. Les gens ont faim, il faut manger. Je parle d'un bio qui est normalisé, un bio labellisé, c'est-à-dire un bio qui est passé au laboratoire et qui a une certaine teneur en oligo-éléments. Bien sûr. Comment? Nous avons des produits aujourd'hui, peut-être qui ne viennent pas du Cameroun, de l'extérieur, par exemple à base d'algues marines, que nous commercialisons par exemple. Nous avons un produit appelé Hydrovert, qui est un cocktail, n'est-ce pas, d'algues et qui est une solution bio. Nous produisons avec ce produit et à très grande échelle. Et je vous assure, les résultats sont énormes. Nous avons la possibilité de produire des poivrons que nous conservons durant 2 semaines à l'air libre. C'est-à-dire le minimum de conservation, c'est au moins 10 jours. Et maintenant, quand ils doivent se détériorer, ils plutôt perdent de l'eau, donc ils sèchent, ils ne pourrissent pas. Il y a la possibilité aujourd'hui d'adopter d'autres pratiques et de discipliner des produits chimiques. En réalité, ces produits chimiques ne sont pas tellement dangereux. Mais le problème se trouve dans l'indiscipline d'utilisation. Il faut passer par le ministère de l'Agriculture et à la section de la brigade destinée à ces produits-là. Vous aurez une procédure bien précise. Vous aurez des argents à payer par rapport à ça. Donc, c'est toute une procédure, tant administrative, scientifique que technique. Il y a des procédés. Celui qui veut produire bio n'a qu'à chercher à se former et à produire bio. Et il va arriver. Qu'on cesse de nous faire croire que si tu n'as pas utilisé le 20-10, tu ne peux pas avoir une production. C'est très faux. Le 20-10 nous coûte beaucoup, tant en argent qu'en santé, ce que les gens ne savent pas. Il est préférable pour les entrepreneurs agricoles
d'avoir une récolte qui va tenir sur le temps sans avoir à ajouter des conservateurs chimiques que d'avoir une récolte massive qui va entraîner des pertes post-récolte. Par ailleurs, chaque Camerounais devrait faire l'effort de cultiver une partie de ce qu'il mange. Ainsi, nous pouvons préserver notre santé, préserver la santé des consommateurs et ainsi garantir à chaque Camerounais la vie à l'abri de toutes ces maladies qui nous envahissent aujourd'hui à cause des aliments infectés. C'était tout pour votre programme C'est Agro. Nous espérons vous avoir été utile. Rendez-vous vendredi prochain sur cette même antenne. Merci. Bye bye.